Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les filtres sur les images. Alors, les filtres c'est quoi? Comme le nom l'indique, filtrer, ça veut dire qu'on va laisser passer quelque chose et empêcher de passer autre chose. Si vous voulez filtrer l'eau, c'est nettoyer l'eau, c'est envoyer, éliminer les impuretés. Ici, pour la même chose s'applique, mais par rapport à l'image. Pour nous, par exemple, en Python ici, on va utiliser ce qu'on appelle les filtres d'amélioration de l'image. On va l'utiliser la librairie, on appelle ça la librairie Pillar. Utilise ici Pil, from Pil, import image. Donc, on va utiliser le module image de la librairie Pil. Ensuite, import random, pourquoi? Parce que je vais utiliser un fichier et numéroter ces fichiers-là, parce que j'ai besoin d'enregistrer les images créées par les filtres, filtrées, en utilisant la librairie random. On va voir comment c'est fait. From pil.imagefilter, import blur. Blur, c'est le flou. Contour, c'est le contour de l'image. On va voir des exemples. Edge enhance, c'est l'amélioration. Les différents types d'amélioration sur l'image, les différents types de filtres si vous voulez. En gros, un filtre, ça fait quoi? Un filtre, c'est une petite matrice qui va parcourir l'image et modifier les pixels de chaque dans notre image, il va modifier chaque pixel de cette image-là en appliquant ce filtre-là. Le filtre, c'est quoi? C'est une petite matrice qui sera multipliée à une petite zone de l'image et récupérer une valeur moyenne. Et cette valeur moyenne-là, elle remplacera la valeur du pixel qui est au centre de cette petite matrice-là. Voilà en gros ce qui va se passer. Et les différents filtres, il y a les filtres qui montrent les contours de l'image, il y a les filtres qui permettent d'améliorer, d'accentuer l'image, différents types de filtres. On va voir tout de suite. Cette fonction-là, c'est ouvrir image, def ouvre image. Elle permet de donner le nom d'image avec le chemin complet, d'ouvrir l'image et de retourner cette image-là. Def opération, là, c'est là les opérations sur les filtres. On donne l'image comme paramètre et l'opération qu'on veut faire. On va commencer tout de suite par copier cette image-là. IMG, c'est notre image. Elle va être copiée dans IMG1. Filtre, c'est une variable qui va contenir une chaîne de caractères. Si on fait un flou, on va l'appeler blur. Si on fait un filtre sur le contour, on va l'appeler, le fichier sera appelé, la variable filtre sera appelée contour. Pourquoi? C'est-à-dire dès que le nom de l'image sera enregistré sur disque, il sera enregistré avec le nom du filtre appliqué pour savoir directement quel type de filtre qu'on a appliqué. Et vous allez voir tout de suite comment c'est fait. Alors maintenant, si c'est l'opération 1, on va faire appliquer image1.filtre. Filtre ici, c'est une méthode de image. Comment on l'a fait? Parce que ici, quand on a ouvert l'image, on a récupéré notre image de la fonction ouvreIm. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Image1.filtre, image 1, ça a été copié de image img copy. Et img copy, ça veut dire qu'on a copié cette image-là. Donc là, img1.filtre, il va appliquer filter. Filter, c'est quoi? C'est notre filtre et il va appliquer ici. Là, c'est la valeur blur. Blur, c'est le flou. Contour, c'est le contour de l'image. Ça veut dire que si c'est 1, on va appliquer le blur, le filtre flou, c'est-à-dire l'image va devenir floue. Si l'opération 2, il va faire le contour. Si l'opération 3, il va faire l'amélioration comment dire, l'edge ici, c'est l'extrémité de chaque, par exemple, vous avez, c'est les contours extrêmes de l'image, si vous voulez. L'emboss, c'est une autre amélioration, on a l'impression que c'est bombé. Vous allez voir l'exemple. Smooth, il va, ça va adoucir les différents contours de l'image. Sharpen, il va améliorer, accentuer notre image, et il va améliorer. Mais dans l'ensemble, la majorité, c'est des améliorations. Le blur, là, il va rendre l'image floue. D'accord?
Ici, une fois, ça veut dire que soit on va donner 1, il va faire le blur. Si on fait 2, il va donner le contour. Si on fait 3, il va faire Edge Enhance. S'il fait 4, on va faire Emboss. 5, on va faire le Smooth. Et 6, on va faire le Sharpen, c'est-à-dire accentuer notre image. Tout ça, c'est des filtres. À chaque fois, on applique un filtre, mais différents types de filtres. Et là, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On veut enregistrer cette image-là. Donc, on va l'appeler filtre. Par exemple, si on a choisi 5, ça veut dire qu'on est entré ici. On est entré de cette partie-là, dans 5. Et là, ça veut dire que filtre égale smooth. Donc là, ça va être smooth plus str random int de 1 à 2000 plus png. Ça veut dire que ça va être, le fichier, ça va s'appeler smooth parce qu'on a appliqué le filtre smooth. D'accord? Plus str random int de 1 à 2000, ça veut dire qu'il va générer un nombre entre 1 et 2000 et le rendre une chaîne de caractères, parce que str, c'est rendre une chaîne de caractères. Donc, ça sera smooth et un chiffre entre 1 et 2000, au hasard, parce qu'on a dit, on a utilisé la librairie random dont je parlais tout à l'heure. Plus png, c'est l'extension du fichier, c'est de l'image. Et ensuite, img1.save, il va donner le chemin complet, c'est là où je vais enregistrer l'image, le chemin, c'est le path. Et newIm, c'est le nom du fichier qu'on vient de créer maintenant. D'accord? L'avantage ici, je n'ai pas à saisir le nom du fichier à chaque fois. Il sera automatiquement saisi. Voilà. Et il va retourner MG1. Donc, le programme, l'appel, on va faire quoi? On va faire im égale ouvre image. Donc, il va ouvrir l'image, récupérer notre image. Donc, il va aller ici et ouvrir l'image. Image open, name im, une fois qu'on l'a donné. Et après, retourner l'image. Après ça, for print image, il va afficher notre image, il va afficher juste les informations d'image. For z in range 1 7, là c'est une boucle pour la variable z de 1 à 7, de 1 à 6 pardon, parce que 7 n'est pas compris. Range ici c'est une fonction qui donne les valeurs de 1 jusqu'à cette valeur là moins 1. C'est la valeur là 7 moins 1 c'est 6. Ça veut dire que c'est toujours la valeur extrémité maximale moins 1. Donc de 1 à 6 ça fait. Il va faire quoi? Z égale 1, il va appliquer pour Z égale 1 à notre image qu'on vient d'ouvrir. Et ensuite, Z égale 2, Z égale 3, Z égale 4, Z égale 5, Z égale 6. Ça veut dire qu'il va exécuter ça 6 fois. Et à chaque fois, la première fois, il va faire le blur, la deuxième fois, il va faire le contour, troisième fois, Edge Enhance, troisième fois, Emboss, quatrième fois, le smooth, le cinquième fois smooth, et le sixième fois, le sharp. Voilà ce qu'il va faire. Alors, je vais exécuter sans plus tarder, vous allez voir, on va exécuter notre programme, je vais agrandir un peu, je vais essayer de voir. Là, par exemple, je vais appeler l'image, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner Python code image processing image process c'est le chemin, et je vais choisir par exemple cette image-là, arduino.png, ça c'est le PDG de Arduino. Alors, on va faire quoi? On va aller ici. On va faire arduino.png. D'accord? Arduino.png. Alors, pourquoi ça ne tape pas PNG? On va faire. Voilà, c'est bon. Et là, regardez ce qui va se passer. Regardez maintenant ce qu'on a. On a blur, l'image floue. D'accord? Et voilà l'image originale. On a deux images. Première image, deuxième image. Le blur. Regardez les deux images. Voilà l'original et voilà le blur, le flou de cette image. D'accord? Ça, c'est le premier filtre. Regardez le nom du fichier. Il prend le nom de l'opération, ça c'est blur. Ensuite, contour. Voilà, contour. Voilà notre image, l'original, et notre monsieur Arduino avec les contours de son visage. Regardez. D'accord? Vous pouvez même imprimer des images de personnes avec contour et ensuite dessiner à la main. Ça vous fera un petit exercice, même pour vos amis ou vos enfants. Alors, voilà, regardez ce que vous pouvez avoir. Ça, c'est contour, c'est le filtre sur contour. Ça, c'est par exemple Emboss. Emboss, regardez l'image originale. Et ça, c'est le filtre Emboss. Regardez, il montre les extrémités de l'image. Il va les amplifier.
Regardez ce type de filtre. Ensuite, il y a le filtre, par exemple, Smooth. Smooth, il va améliorer la qualité de l'image. Là, regardez, pardon, Sharpen, elle va améliorer la qualité de l'image. D'accord, regardez. Déjà, l'image, elle est de bonne qualité, mais c'est difficile de voir les modifications plus, on va dire. Mais c'est le filtre qui est appliqué, c'est une amélioration de l'image. Après ça, il y a le filtre Smooth, d'accord. Et là, regardez, j'ai mis ces images-là. Moi, je vais directement les supprimer, d'accord. Je vais supprimer ces images-là, la même chose. Et je vais appliquer maintenant sur une deuxième image, par exemple, on va l'appliquer sur quoi? On va appliquer sur, on va dire quoi? On va dire sur Maroc 2020, d'accord? Donc, je vais réappliquer une deuxième fois. Là, je vais dire Maroc 2020.png. D'accord? Je crois que c'est PNG, c'est pas JPEG. Hein? Oui. Ah non, c'est JPEG, donc je vais faire JPEG. JPG. Voilà. Et regardez, on va voir les différentes images. Regardez l'image Maroc original. Ça, c'est le contour. D'accord. Je vais fermer les différentes images. Ça, c'est le contour. Et ça, c'est l'image originale. Regardez ce qu'on a. Ensuite, je vais faire par exemple le Sharpen, c'est-à-dire l'amélioration de notre image. Là, je vais la mettre ici. Voilà. Je vais mettre... ensuite, quoi? Ensuite, on a quoi? On a par exemple Emboss. Emboss. Regardez ce filtre-là qui est appliqué sur l'image. Ensuite, le contour. D'accord. Et là, c'est Sharpen. D'accord. Voilà. Et l'image originale, par exemple. Voilà. Regardez ce qu'on a. Et on peut appliquer ça, même par exemple, si je veux faire ça sur cette image-là, par exemple, YouTube CEO, cette image-là, je vais l'appliquer. Regardez, une troisième fois. YouTube. CEO. Point, je sais pas, c'est JPEG, c'est PNG. C'est PNG, donc PNG. D'accord. Et regardez ce qu'on a. Hop, voilà l'image. Regardez, Emboss par exemple, c'est le filtre Emboss sur l'image de Madame CEO de YouTube. Et là, c'est le contour. D'accord. Et là, vous avez par exemple l'image originale. Voilà. D'accord. Voilà. Et voilà l'emboss. Et ainsi de suite. Vous pouvez voir par exemple, regardez les différentes images. Regardez ce que vous avez. Voilà pour cet exemple. Je vous recommande d'essayer ce code-là sur votre machine, d'essayer d'appliquer les différents filtres à part. Vous pouvez tester chaque filtre à part. Hein. C'est-à-dire vous pouvez modifier, par exemple, au lieu de faire 6 filtres, vous pouvez appliquer 2-3 filtres, mettre des commentaires et essayer de faire en sorte que ces filtres soient appliqués sur l'image progressivement. Voilà pour ce code. Je vous remercie pour votre attention. Voilà le code de ce programme. D'accord. L'ouverture de l'image, une fonction. L'opération sur les filtres. D'accord. Et ici, c'est comment, toujours sur la même fonction, comment enregistrer le nom de fichier automatiquement.
Et là, l'appel, comment on appelle notre opération sur les filtres. Je l'ai appelé ici dans une boucle de 1 à 6 fois, puisque le Z va prendre de 1 à 6. Voilà pour ce programme. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. Merci, à bientôt.